cherche mes mots pour la présenter parce que c'est une personne spéciale. C'est une personne qui apporte au cabaret Dada un rayon de soleil éblouissant. Voilà, c'est elle, c'est une personne extraordinaire. Je demande d'accueillir chaleureusement. Et très chaleureusement. En fait, plus de bruit que ça. C'est vraiment merveilleux qu'elle soit là. Je suis très content. Et je l'attends depuis plusieurs minutes. Voilà, elle était partie à l'appel de la nicotine. Ça, c'est des choses incontrôlables. Alors, la voilà de retour. Oui, il peut se baisser. En faisant ça? C'est bon. Oui? Mais ça a l'air, sinon mon bruit ne sera pas grand. Moi, les rennes qui sont en Oui, c'est pour ça que je me suis mis de ce bord-là. Non. On t'entend-tu? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on l'entend? Voilà. Valérie Clément. Bonsoir. Je vais commencer avec une petite chanson. Puis quand que je dis « je t'aime plus », vous tapez 2 fois des mains, exemple. Parce que je ne peux pas me servir de mes mains pour tenir mon cahier en même temps. Fait que ça s'appelle « Je t'aime plus ». Je t'aime plus. T'en es-tu aperçu, tu m'énerves au sens large, maudit cave, je t'aime plus. Toi, tu m'aimes-tu, parce que ça te paraît plus, tu m'énerves quand je te regarde, je t'aime plus. Je suis rendu convaincu, toi et moi, ça marche plus, t'en es-tu aperçu, tu m'énerves quand tu parles, je t'aime plus. Puis toi non plus, je le sais que je te gosse, c'est pour ça que tu te crosses, t'endurer, c'est une corvette, et tout aussi bien de t'en aller, je t'aime plus. T'en es-tu aperçu, toi, tu m'aimes-tu, je suis rendu convaincu qu'on s'énerve, puis dis que toi puis moi, ça ne marche plus, que toi non plus, tu ne m'aimes plus, t'es aussi bien de t'en aller, je t'aime plus. Et toi non plus, je t'aime plus. Et toi non plus. Celle-là s'appelle « L'aimes-tu ». Puis je vais essayer de faire un slam. Quoi que ce soit comme sentiment, c'est désagréable par rendement, ça te brûle, ça t'écorche, fuck. Ta tête est trop pleine, tu regardes l'autre en bédaine qui te dit comme... Je recommence. Ben, ta tête est trop pleine, tu regardes l'autre en bédaine qui te traite comme une chienne. Quoi que ce soit comme sentiment, ça te fait mal par en dedans, tu hurles, tu pètes ta coche, fuck. Dans ta tête, trop de haine, tu regardes l'autre qui dit qu'il t'aime, qui te traite comme la sienne. Quoi que ce soit comme sentiment, tu pourris par en dedans, tu cumules, tu t'offres, fuck. Ta tête aux pleurs diluviennes, tu regardes l'autre vaurienne, c'est une graine qui te traite de kraken ou de sorcière de Salem. Quoi que ce soit comme sentiment, restons pas là-dedans, va-t'en décroche, fuck. Que ta tête t'appartienne, tu regardes l'autre, puis ben, le quitter en vaudrait la peine si au moins toi tu t'aimes, fuck. Yo! Ok, celle-là, j'ai un petit peu mal à la gorge, là. C'est une autre tentative de slam qui s'appelle torture auditive. Ah, que je partirais dans un endroit en retrait, dans un chalet, dans une forêt, sur le bord d'un lac. Ah, que je partirais pour avoir la paix, j'en peux plus du bruit de ma ville. Je partirais bien pour une belle petite place tranquille. Ah, parce que dans ma ville à 8 rues, je dois mettre des bouchons dans mes oreilles, profiter du soleil occasionnel. C'est à cause que, ah, pas loin, il y a le train, les pompiers, juste à côté, les ambulances pour l'hôpital, les avions, c'est l'hiver. C'est que les hélicoptères, il y a les militaires, la grosse affaire, sans oublier les policiers avec leur sirène pour faire ta chose sans les lumières. Pour se rendre aux mers ou au Krispy Kreme pour leur hostie de bain de 5e. En face, il y a l'école primaire, ça crie sa place, un jour basket, je capote dans la patinoire, la poque dans le bord. Sans compter tous et tous ceux, les appels de chat, puis ceux qui passent sur leur hostie de speakerphone, puis les chats en chaleur. Ah, que je partirais dans un endroit en retrait, juste pour mes oreilles, pour pas qu'elles saignent. Je pourrais m'en couper une comme 20 cents. Ah, je partirais me ressourcer pour 2-3 semaines, j'en reviendrais probablement plus zen. Celle-là s'appelle Ding Dong. C'est flou, ça rend fou, ding. C'est fou, c'est flou, dong. C'est pas clair, c'est pas net, ding dong. C'est-tu moi ou c'est pas moi qui cloche? Est-ce que je ding et je donne comme une cloche ding dong? Je donne des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Nous reviendrons car nous sommes vos fans. Ding dong, c'est la porte qui sonne. C'est des témoins, on va leur demander. Eux autres, ils savent ce qui cloche, ce qui ding et ce qui dong. Bon, ils ont eu peur, ils sont partis. Mais là, eux aussi, ils clochent, ils ding, ils dong, ding dong. C'est que ça reste flou, ça rend fou, ding. C'est flou, c'est fou, c'est flou, dong. Ça rend ding, ding, dong. C'est pas clair, c'est pas net, ding, dong, ding. Qu'est-ce qui cloche chez moi, ding, dong, à part connaître des répliques de ding et dong et de Céline Dion? Ding, dong, ding, dong, ding. Humain. L'être humain me fascine juste à exister, qu'il soit dans la bêtise ou dans toute maîtrise de sa personne. Je m'étonne à quel point l'humain se donne pour survivre quoi qu'il arrive. C'est déconcertant tout ce qu'une personne peut endurer pour rester vivant.
Pendant que des atrocités font des survivants qui se battent jusqu'à leur dernier souffle, d'autres subissent de l'intimidation et de la pression sociale qui mène au suicide. Est-ce que l'humain reste en vie tant qu'un autre humain ne décide pas que c'est sa fin? C'est étonnant que l'humain, en général, se bat jusqu'à la fin, qu'il vive dans la pauvreté, la violence, la guerre ou la maladie. L'humain se bat, il veut vivre, c'est l'espoir d'un mieux qui rend possible la survie malgré les épreuves à surmonter. L'humain est fort, ne se laisse pas abattre facilement. Mais la vie est injuste, trop d'humains survivent pendant que d'autres vivent sans compter, quand leurs dépenses pour un week-end pourraient nourrir tout entier un village affamé pour presque toute une année. La vie est chère à cause des guerres, de l'avarice, de vouloir tout avoir. D'un côté, il y en a qui ont faim, ils ont besoin de soins, ils n'ont rien. De l'autre côté, les millionnaires surfent sur leur richesse, des morts et des morts de rire. Survivre et survivre, bling bling, kitching. Je m'étonne de la force humaine à survivre quoi qu'il arrive. Je continue? Compliqué. Je regarde ça, puis je me dis, ça tombe à l'air compliqué. Puis ça n'a pas l'air toujours le fun. Dans mes souvenirs, il y a des bouts assez rough. Puis je me dis que ça ne me tente pas tant de revivre ça, tu sais. Je regarde les autres, puis je les écoute. Les gars, toutes des crises de cave. Les filles, toutes des crises de folle. Les deux stands, les filles chialent, les gars chialent. Et là, si je comprends bien, c'est un wow pour moi, ça. Ça se complique parce que leur critique, c'est donc énigmatique, que je sois tout le contraire de leur plainte, mais que je demeure célibataire. Je suis presque parfaite, c'est juste que je suis laide et que je me débrouille trop bien sans quéquette. Ça a l'air trop compliqué à gérer une fille qui n'a pas besoin d'eux ou qui n'est pas parfaite de la tête aux pieds. C'est donc bien compliqué. Certaines sont plus folles que d'autres. Mais il faut se le dire, ce n'est pas toujours doux étendre une fille. Le pire, c'est quand entrent en jeu ou en cause les petits gars. La compétition est féroce et sans pitié pour l'attention masculine. Ouf, ça les rend mesquines. A little bit crazy and bitchy, you know. Il ne faut pas croire à ça, la solidarité féminine. Il n'y en a plus de ligne de conduite. C'est chacune pour elle. Ta meilleure amie, elle va coucher avec ton chum si ce n'est pas déjà fait. Même si vous étiez fait la promesse de ne jamais vous faire ça à vous autres. Et qu'un oui, elle trouve donc con, ton chum, tu sais. C'est pas elle qui va te le dire, ben non, c'est ton autre best. Celle-là, là, qui n'en a jamais de chum. Puis elle accoucherait même avec ton chum aussi, c'est l'autre best qui va te le dire. Ça se peut que ce soit ton chum qui te le dise aussi juste pour te faire fâcher. Au pire, tes deux bestes vont se le faire dès que c'est ton ex. Que tu aies encore des sentiments pour lui ou pas. Remember, crazy and bitchy, don't forget it. Les filles encore plus, moi je m'en crisse. Elle rencontre un gars, elle s'en fout s'il est en couple ou pas, parce que oui, s'il est en couple, il la trompera pareil. Alors, si c'est pas avec elle, ça va être une autre. Moi, du qu'on fait dur, mais les gars nous aiment de même, pareil. Désolée! Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, même pas à l'improviste ou comme sur un cheveu sur la soupe. Ben non, il n'y a pas un chat. T'es tout seul, tu fais la gueule et le lendemain, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est ce qu'on appelle la gueule de bois. Mais il n'y a toujours pas un chat. Non, pas un chat. Il n'y a pas un chat, il y a des araignées. Oh oui, il y en a, tu vis en bas. À part de ça, mais il n'y a pas un chat. T'as pas d'ennui avec personne, mais tu t'ennuies comme personne. T'es à veille de te faire un Wilson. Mais t'as pas plus de ballon que de chaton. Il n'y a pas de chat? Ben non, il n'y a pas un chat. Pas plus au téléphone que quelqu'un en personne, il n'y a vraiment pas un chat. Tout seul avec ta gueule de bois, il n'y a pas un chat, t'es allergique, c'est sûrement pour ça que t'es tout seul sans même un putain de chat. Il n'y a pas un chat, bon ben moi je m'en vais. Une fin. C'est la fin presque imprévue, elle l'avait vue venir en faisant tout pour la retenir. Mais tous ses efforts n'ont que repoussé l'arrivée de la fin. Cette fin qui mélange soulagement et tristesse, qu'est-ce que ça fait? What the fuck, elle est mêlée, elle revoit l'entièreté de leur histoire pour savoir où c'est que ça a pu crasher, maudit ciboire. Puis quand est-ce que la fin a commencé à arriver? Aurait-elle pu l'éviter ou c'était inévitable, ça y est, elle se sent coupable? Sa vie tout à coup est débalancée, elle a perdu son pilier, celui sur qui elle pouvait compter. Celui qui la connaît de la tête aux pieds, celui à qui elle avait dévoilé toute sa vulnérabilité. Déboussolée, débalancée, déstabilisée, ouf. Elle est sous le choc, mais très forte confiante, qu'elle stabilisera. Mais ce n'est pas avec lui qu'elle pense avancer. Elle se souvient de toutes les épreuves traversées, lui et elle, ensemble, ils se sont épaulés. Elle se sent un peu mal de l'abandonner. Elle sait qu'elle a changé, évolué et qu'elle a grandi. La jeune femme toute brisée, tourmentée, fragilisée d'avant, celle qu'elle était au début de leur relation, elle n'existe plus. C'est l'évolution. Elle n'existe plus, elle a disparu pour faire place à une nouvelle femme qui embrasse la vie. Une femme plus forte et ambitieuse, plus heureuse. Sauf que, oups, elle ne l'était plus avec lui. Même elle ne voulait pas y croire. C'est alors que lui, de son bord, il a pris peur de ne plus être à la hauteur, de ne plus être son bonheur, son sauveur, parce que là, tu sais, elle s'est recomposée, réinventée, fait que le mâle en lui s'est senti rabaissé de ne pas être celui qui peut la réconforter. Mais tout ça, il ne le sait pas. Ne sachant plus, sans le savoir, ce qu'il peut lui apporter,
Il lui lance des saletés pour ne pas être le seul à se sentir diminué. C'est son ego de mâle qui est froissé de ne pas avoir su comment garder cette flamme allumée. Car maintenant, elle brille trop à ses côtés, il se sent effacé, mais ne l'avouera pas, c'est un gars. De même, c'est de même que ça a crashé puis que le début de la fin est arrivé. C'est souvent ce qui arrive quand il y a de gros changements d'accomplissement qui divisent, les repères diffèrent, les reproches s'accumulent, puis c'est pas c'est de la crotte, mais c'est la fin, puis elle est prête pour demain.